Mon aventure à Nyani Lodge a commencé par une panne de voiture, l'obligation de se loger rapidement. Et le lodge que j'ai trouvé, c'est celui que j'ai finalement acheté, Nyani Lodge. Installé dans une réserve, des girafes autour, des hyènes le soir, un endroit sécurisé, proche de la ville, pratique. C'est maintenant mon havre de paix depuis plus de 6 ans et demi. Le concept de Nyani Lodge, on est un guest house, on reçoit les clients de la Réunion en famille, en toute quiétude. Et l'ADN de Nyani Lodge, c'est au-delà de les recevoir au lodge, les accompagner en excursion, leur permettre de profiter au maximum et de faire le maximum de choses sur leur séjour à un tarif abordable. Les animaux, ça doit pas simplement être un privilège, ça doit être accessible à tous et c'est l'ADN de Nyani Lodge. Et le fait qu'on soit situé dans une réserve où des animaux tels que des zèbres, des girafes, des waterbucks, des impalas broutent en toute liberté. Et la nuit, on a la chance de voir des hyènes, des pangolins, des genettes, des porcs-épics qui viennent autour du lodge pour le plaisir de nos clients. Depuis à peu près une semaine, on a la chance d'avoir matin et soir une hyène qui vient nous rendre visite. Elle est blessée à la patte arrière et elle a pris ses quartiers autour du lodge, donc on a la chance de l'observer depuis la cuisine extérieure. L'Afrique du Sud, c'est déjà une découverte des grands espaces. De façon plus générale, l'Afrique du Sud, c'est immense. Et particulièrement la région du parc Kruger. C'est la région où on a la chance de voir les animaux sauvages partout autour, en liberté. Et c'est juste magique. Chaque saison a sa particularité. Chaque scène est toujours différente, donc c'est toujours un renouvellement. Enfin, quand on vient au Kruger, c'est pas quelque chose de répétitif, c'est toujours des choses différentes à chaque fois. La photo, comme je disais, c'est une passion depuis très très longtemps. Et maintenant, je suis quasiment photographe professionnel et je me consacre beaucoup à l'animalier. C'est de découvrir à chaque virage en fait un lion qui sort des fourrés ou un éléphant qui se balade sur le côté de la route. Et voir un petit peu les réactions que l'animal va avoir. Et puis justement shooter l'instant présent, quoi. Ce qu'on propose pour les personnes qui viennent pour la première fois au Kruger, c'est une journée safari avec un départ tôt le matin du lodge, sur un full day, journée complète, avec le pique-nique compris. On s'arrête dans les campements, on prend un petit café et après on prend la route pour rechercher le maximum d'animaux tels que des lions, les rhinos, les éléphants. On s'arrête au point d'eau, on s'arrête à des viewpoints, des points de vue pour faire des photos. Et on déjeune et ensuite on rentre à la maison avec plein de belles photos en tête et de belles images. Le parc national du Kruger est un parc qui s'étend à peu près sur 300 km de long entre le Zimbabwe au nord et en fait en bas le Mozambique. Sur la partie Afrique du Sud, ça fait à peu près 300 km de long sur 70 km de large. C'est un parc national où les animaux sont en liberté et où il n'y a pas d'interférence avec les animaux, c'est simplement le cycle de la nature. Une fois passée la journée, on a une seule envie, c'est de revenir le lendemain, parce qu'on se dit c'était trop court, la journée est passée trop vite, et c'est tellement un rêve pour certains de voir des girafes de près, ou des zèbres, ou des éléphants, que dans la semaine on revient. Je me sens très chanceuse de traverser le Kruger National Park. C'est vraiment un privilège de pouvoir observer les animaux sauvages dans leur environnement naturel. Et en plus, on a beaucoup de chance puisque depuis ce matin, on a quand même pu observer des rhinocéros blancs, des lions, des éléphants, des girafes, des impalas, des kundus, des gnous. Il paraît que les rhinocéros blancs, on n'en voit pas à chaque traversée du Kruger. Donc vraiment très contente d'être ici. Ce qu'on propose à Nyani Lodge, c'est d'alterner des journées safari comme aujourd'hui, avec des journées éducatives comme des parcs animaliers sur la réhabilitation des animaux. Mo'ololo is an NGO, non-government organization. Mo'ololo est une ONG. Nous obtenons nos fonds à partir des touristes qui nous visitent, des bénévoles et du fondateur. Contrairement à d'autres centres, nous nous focalisons sur la protection et la réhabilitation d'animaux sauvages qui ont été capturés, blessés et les soigner.
Certains, ne pouvant plus repartir à la vie sauvage, resteront en captivité, mais en sécurité ici. Le centre est à la fois un orphelinat, un hôpital et un centre de soins. À Mo'ololo, la visite du centre consiste à éduquer et sensibiliser les visiteurs sur la plateforme pour mieux comprendre la nature ainsi que les problèmes que nous rencontrons. C'est la vie sauvage. People the platform to understand about nature, about the problem that we face as a wildlife. J'ai réalisé le portrait d'un jeune volontaire sud-africain qui a tout juste 21 ans et qui s'est engagé en tant que volontaire ici dans ce centre de réhabilitation, qui soigne les animaux au quotidien, et on voit qu'il a vraiment une passion en fait pour les animaux qui lui venaient de son grand-père. Ce qui m'intéresse dans ces portraits, en fait, ce sont des tranches de vie. Quelle est la passion, quelle est cette passion qui anime en fait les gens, et c'est ce que je filme et ce que j'essaye de transmettre en fait à travers les portraits, l'expérience en fait de chacun et qu'est-ce qui les a amenés ici. Je pense que c'est pas anodin en fait d'arriver dans un endroit, et c'est ça voilà que je filme ou que j'essaye de transmettre en fait, l'expérience de chacun, l'expérience personnelle. Valérie, tu nous as amené dans un site exceptionnel. On a une scène de vie avec 2 éléphants dans cet étang là, qui est incroyable. Effectivement, Magnaletti est un endroit exceptionnel. Aurez et moi, nous l'apprécions particulièrement. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on partage cet endroit et qu'on fait visiter cet endroit qui est assez exceptionnel avec nos clients pour qu'ils puissent profiter d'instants comme ce qu'on a maintenant. Magnaletti est une partie du Kruger qui a été rétrocédée en tant que concession en 1967 et qui a permis de faire de l'entraînement pour les rangers noirs, pour l'éducation des personnes à la vie sauvage. Fin de saison sèche, donc beaucoup de points d'eau sont asséchés. Donc les hippopotames qui ont besoin d'eau absolument parce que c'est une question de survie, se regroupent dans les points d'eau qui sont encore à un niveau acceptable pour eux, en attendant que les autres points d'eau se remplissent. Magnaletti is a reserve that was established in 1960. Magnaletti est une réserve qui a été fondée en 1967 pour les personnes noires durant l'apartheid, parce qu'ils n'étaient pas autorisés d'entrer dans le Kruger. La réserve couvre 23 000 hectares, c'est un habitat pour de nombreuses espèces d'animaux, y compris les Big Five, lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles, également d'autres mammifères et reptiles, ce qui en fait un lieu prisé et unique pour le safari et l'observation de la faune. L'avantage de Magnaletti, c'est d'être moins fréquenté que d'autres zones du Kruger et permet une expérience de safari plus intime et plus exclusive. Les visiteurs peuvent participer à des safaris en véhicule et à pied, guidés pour des activités éducatives qui mettent en avant l'importance de la conservation et de la culture locale. Il faut protéger cet endroit afin que les personnes puissent en profiter génération après génération. So that people can benefit from generation to generation. This is a private reserve. C'est une réserve privée. Nous avons le Kruger Park au sud comme voisin, qui est un parc national de réputation mondiale. La réserve s'étend sur plusieurs milliers d'hectares de savane et de bush. Elle est réputée pour sa biodiversité riche et ses paysages à couper le souffle. Cette réserve est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore locale. La réserve contribue à la préservation des écosystèmes et des espèces menacées telles que les rhinocéros. Nous avons la chance d'en héberger une famille dans notre sanctuaire. Nous faisons vivre également une expérience unique à nos visiteurs en les faisant camper une nuit dans le bush. Nous pouvons bien dormir, rien ne nous attaquera. In Stepa we can sleep nice. No problem, nothing can touch us. Pour alterner avec les safaris, là nous sommes sur le site des Trois Rondavelles, sur le spot de la route panoramique. C'est le 3e plus grand canyon au monde et le 1er plus grand canyon vert. C'est d'ailleurs pour ça que ce spot a été choisi pour des tournages de films tels que le Mission Impossible qui va sortir bientôt. Ce site est à 1600 mètres d'altitude et de ce fait permet d'avoir une faune et une flore tout à fait endémiques de la région, avec une variété d'insectes et de plantes que nous ne trouvons qu'à cette altitude. La clientèle réunionnaise, chaque fois époustouflée, c'est un waouh qui ressort. Ensuite, nous poursuivons la route le long du canyon pour observer les Bourglox Pottles, qui sont des curiosités géographiques
avec une balade. En chemin, nous déjeunons au Chubby Pig, un joli petit restaurant qui s'appelle le Cochon Joufflu en bord de rivière. Et nous allons jusqu'à la forêt de pins et d'eucalyptus où là, nous avons l'impression de changer de région et d'entrer au Canada. Et voilà le tour de la journée. Retour au coucher de soleil, journée magnifique. Nous sommes au Nyani Cultural Village. Le show représente toutes les tribus et différentes périodes que nous avons vécues au travers de notre histoire. C'est un lieu de rencontre et de partage culturel qui vise à renforcer les liens entre les visiteurs et les communautés locales. On découvre les traditions et les modes de vie des tribus de la région du Limpopo. Notre spectacle offre aux visiteurs une immersion authentique dans la vie des autochtones, tout en mettant en avant nos costumes, notre art, notre musique. Nous enseignons et partageons des informations ainsi que nos connaissances. C'est ce que nous faisons ici. Cette région, ce n'est pas uniquement les safaris et la visite des centres animaliers, c'est aussi la possibilité de visiter des fermes d'agrumes et de connaître le process de fabrication et d'export des fruits dans toutes les parties du monde et notamment la Réunion également. Nous sommes à la ferme Soleil. Nous produisons uniquement des agrumes, citrons, pamplemousses et oranges. L'Afrique du Sud est l'un des principaux exportateurs d'agrumes au monde. Les agriculteurs de la région adoptent de plus en plus des techniques agricoles modernes et durables pour améliorer la productivité des vergers, y compris l'irrigation. Nous exportons principalement en Europe, Chine, mais aussi Paraguay et Japon. Also Paraguay, Japan. For mangoes, it's about 900 tons that we do. Pour les mangues, c'est environ 900 tonnes que nous produisons au total. Nous employons 300 à 400 cueilleurs en pleine saison. Les mangues sont généralement récoltées manuellement. La période de cueillette se déroule entre novembre et avril. Ensuite, les mangues sont transportées vers nos installations de conditionnement où elles sont triées en fonction de leur taille, couleur et qualité. Les fruits de qualité inférieure seront vendus sur le marché local. Des contrôles de qualité et des inspections phytosanitaires sont effectués pour répondre aux normes des marchés internationaux. Nous envoyons entre 50 et 65 conteneurs uniquement pour la mangue de qualité Atkins. 65 containers, just with a Tommy Atkins. Nous avons quitté la région du Limpopo. Nous sommes maintenant dans la région du nord-ouest, à proximité de Johannesburg. Le paysage a changé. C'est plus un paysage de savane. Très intéressant pour nous parce qu'on a pu revoir le même type d'animaux, un environnement différent. Puis hier, on a eu la chance de voir des crocodiles qu'on n'avait jamais vus d'aussi près. D'ailleurs, ils sont tous venus vers nous, ils ont failli nous attaquer, enfin, entre guillemets. Donc, un petit peu d'émotion. We are located 2 hours northwest of Johannesburg. Nous sommes situés à 2 heures de Johannesburg, dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud. Notre région a toujours été un endroit naturel pour les animaux. Mziki Safari Lodge s'étend sur plus de 6000 hectares. Le lodge se distingue par son engagement envers la conservation et le tourisme durable. Nous proposons à nos visiteurs des safaris guidés qui promettent des rencontres inoubliables. Mziki Safari Lodge offre des hébergements confortables et luxueux à ses visiteurs. Mziki est quelque chose de spécial pour tout le monde. So yeah, Mziki is something special for everyone. In Mziki Safari Lodge, we do offer game drives, 2 game drives per day. À Mziki Safari Lodge, nous offrons 2 safaris par jour. Nous avons une partie des Big Five, éléphants, buffles et rhinocéros. La réserve héberge différentes espèces d'antilopes, qui sont souvent visibles en troupeau. Les visiteurs ont ainsi l'opportunité d'observer des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Grâce aux efforts de préservation, la région connaît une riche biodiversité. Cette réserve offre une expérience unique de vie sauvage dans un cadre naturel préservé. C'est un des meilleurs endroits pour être visité par les touristes. So we accommodate any type of tourist that you can ask for.